Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 15 décembre 2022. Et donc nous avons pour commencer la carte de l'amour. Ah là là, l'amour. Moi, aujourd'hui, je me suis dit, bon, c'est pas forcément l'amour. On va découvrir toutes les cartes, mais vous allez comprendre pourquoi c'est pas... Ça peut être une journée très douce, très... avec votre amoureux ou votre amoureuse, ça peut être une journée très douce, etc. Mais j'y vois beaucoup de bienveillance surtout. Donc 15 plus 12, ça nous donne 27, ça nous donne les cycles. Et puis 27 plus le 6, ça nous donne le champignon. Alors, moi j'y vois une journée où il est possible d'avoir énormément de bienveillance pour soi, pour les autres, de tolérance. Et je pense que c'est ce dont nous aurons besoin aujourd'hui parce que ça va générer de la confiance pour la suite. Je m'explique. L'amour et Bacchus, c'est comme si on avait besoin justement de ça, besoin de cette énergie d'amour, besoin de récolter un peu cette énergie d'amour, qu'elle soit dans un couple, qu'elle soit au niveau de la famille, qu'elle soit au niveau des amis, qu'elle soit... peu importe en fait, mais on a besoin de cette énergie de bienveillance, d'amour, de tolérance, de douceur en fait. Parce que j'ai l'impression qu'on arrive à cette fin d'année avec peut-être beaucoup de choses dans les pattes, que cette fin d'année termine justement, une année étant un cycle hein, quelque part, hein. On termine ça et que là il va falloir essayer d'être positif. Le champignon, on me demande souvent, mais Founé, comment se fait-il que tu as choisi une Amanitue-mouche qui n'est pas comestible? Je ne comprends pas. Alors, l'Amanitue-mouche est un poison, d'accord? Après, on peut l'utiliser en hallucinogène, hein, même si elle donne quelques désagréments, mais voilà, on peut l'utiliser en hallucinogène. Surtout, l'Amanitue-mouche, elle peut donner à manger. Vous allez me dire, mais non, Founé, c'est pas comestible. Oui, mais quand on cherche des cèpes, il a besoin du même écosystème. Donc quand on cherche des cèpes, on peut chercher l'Amanitue-mouche qui est clairement plus facile à trouver dans les bois, hein, au milieu des feuilles mortes et tout ça et tout ça. Un beau champignon rouge est bien plus facile à trouver qu'un champignon marron qui aura la même couleur, plus ou moins, que les feuilles mortes, etc. Vous voyez? Voilà. Donc l'Amanitue-mouche, quelque part, en la cherchant, soit on peut... en faire un truc négatif, vous voyez, avec le poison, etc. Machin, soit on peut l'utiliser pour un truc positif, c'est-à-dire se nourrir, puisqu'à côté, on trouvera des cèpes. Voilà. À nous de voir. Mais comme ce cycle-là, c'est-à-dire que nous, je vous dis, là, on a besoin aujourd'hui d'une énergie de bienveillance, d'amour, de tolérance, voilà, de compréhension de l'autre, de connexion à l'autre, etc. Mais après, on en fait ce qu'on veut de ce besoin. On en reste maître. Si je décide que moi aujourd'hui je suis en colère parce que j'ai entendu à la radio ceci ou cela, ou parce que j'ai entendu à la télé, ah bah, je n'aurai pas cette énergie d'amour et de bienveillance et de tolérance, et tant pis, ou tant mieux, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de cette énergie. C'est tout ce que je sais. On a besoin de cette énergie d'amour. Après, est-ce qu'on aura l'envie? Ça, c'est du libre arbitre. Mais comme tous les jours, en fait. C'est pas parce que je donne un tirage que, voilà, on n'est pas obligé de coller au tirage, d'accord? Mais c'est ce dont on a besoin. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Alors. Oula. La femme. L'intériorité, du coup. Les pensées, les projections. Ben, la femme. Alors, on en a plusieurs. Nous avons la montagne, le cœur, le livre, le soleil et la lune. Alors, poisson, étoile, anneau, enfant, traîneau et croix.
aujourd'hui, nous avons le cadeau et le cœur. Voilà, en couple, le cadeau et le cœur. Moi, je dis qu'on a besoin de cette positivité, qu'on a besoin de cet amour, qu'on a besoin de cette tolérance, qu'on a besoin de s'offrir le cadeau, en fait, d'un apaisement émotionnel. Alors, nous avons l'enfant, encore la femme, le trèfle avec le gui, le serpent et bientôt minuit, donc le cercueil. Au centre du tirage aujourd'hui, on a le trèfle, les amis. Ça veut dire qu'il y a un courant d'énergie positif. Ça peut même être un coup de cœur, alors pas forcément un coup de cœur amoureux, hein, mais ça peut être un coup de cœur amical, ça peut être un coup de foudre amical, ça peut être un coup de foudre professionnel, ça peut être... voilà, en tout cas, il y a l'idée de... Ah, j'adore. Voilà, il y a cette idée-là. Avec l'enfant, donc le renouveau et la femme, il y a un nouvel état d'esprit et un truc beaucoup plus positif, comme si on allait vouloir avoir de la positivité. Même si, attention, parce que autour de nous, ça ne sera pas favorisé. C'est pour ça qu'on a le champignon et là on a le serpent. C'est-à-dire que la positivité autour de nous, elle ne sera pas forcément présente. Et du coup, il va falloir peut-être cultiver ça et pas rester dans sa bulle, mais en tout cas essayer de mettre à distance, de prendre conscience que ça va évoluer, que ça va changer avec bientôt milieu. Le cercueil, c'est mort et renaissance. Cette fin d'année, au niveau de l'ambiance générale, elle est dans une espèce d'insatisfaction. En fait, voilà, comme si on s'auto-flagellait et comme si on était insatisfait et comme si on nourrissait ça, en fait, hein. Voilà. Alors, mais je parle dans l'ambiance, je parle pas pour nous, je parle dans l'ambiance médiatique, dans l'ambiance mondiale, en fait, comme si il y avait une espèce de musique, de ronronnement, un petit peu comme ça, de négativité, d'insatisfaction, de critique ou d'autocritique permanent, en fait. Et donc, voilà, il y a ce côté... mais en même temps, rappelez-vous que la négativité fait vendre du papier. Voilà, voilà. Donc, il y a ce côté-là, mais pour nous, on a quand même la femme, donc notre mental, notre intériorité, avec un renouveau et le trèfle. Donc, il s'agit de ne pas trop se laisser impacter. Alors, je recouvre l'enfant par l'homme, je recouvre la femme par le jardin, je recouvre le trèfle par les lys, je recouvre le serpent par la maison, donc le chalet, je recouvre bientôt minuit par la montagne, donc le cercueil par la montagne. Cette deuxième ligne, elle nous dit qu'aujourd'hui, il peut bien y avoir un truc concret qui vient de l'extérieur, et ça peut être lié à ça, au serpent et à bientôt minuit, vous voyez, et au cercueil, du coup, il y a peut-être un truc qui vient de l'extérieur, qui essaye de nous impacter sur l'aspect concret de notre vie, sur par exemple l'emploi du temps, sur par exemple... le quotidien, vous voyez, la planification des choses, la concrétisation des choses, etc. Ça vient de l'extérieur, mais malgré peut-être un retard sur un projet, mais en tout cas, il n'y en aura pas d'impact. Vraiment, tu sais, ça sera vraiment un truc léger. Et il faudra pas Par exemple, bon, je sais que tous les gens qui me suivent ne sont pas français, mais en ce moment en France... après jouer à se faire peur avec le Covid, après jouer à se faire peur avec la guerre en Ukraine, après jouer à se faire peur avec les pénuries de ci ou de ça, eh bien on se fait peur avec on aura des coupures d'électricité l'hiver. On se dit, tout ça c'est médiatique et du coup ça génère des discussions parce que ça fait de la peur en fait. Alors qu'en vérité ce qui est prévu c'est genre 2 heures de coupure 3 fois dans l'hiver. Vous voyez, c'est quand même pas, voilà, c'est quand même pas énorme, on peut survivre, hein, on va pas mourir de froid, vraiment. Moi, quand je pense à ceux qui vivent dans des tentes, je me dis, mais ils doivent se dire, mais le monde devient fou, quoi. Moi, j'ai même pas d'électricité, je vis dehors dans une tente, quoi. Donc, le monde devient fou, voilà. En tout cas, quand je vois autour de moi, je me dis, mais les gens ne parlent... Même malheureusement, dans les consultations que j'ai, les gens parlent beaucoup de ça, en fait. Et c'est jouer à se faire peur. Il faut se tranquilliser par rapport à ça, parce qu'en vérité, il n'y a rien de stable, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de défini. Je vous rappelle qu'en France, quand le Covid est arrivé, on nous a dit les masques ne sont pas obligatoires. Puis on nous les a tous mis, et puis finalement, ça n'a pas empêché la diffusion. Donc, ce qui devra se passer, se passera.
On n'est pas obligé d'anticiper et de jouer à se faire peur, alors que si ça se trouve, pour le coup, ça sera pas catastrophique. Vous voyez? Il y a un côté rationalisons les choses, en fait. Hein. Voilà. Bien sûr qu'on a le droit de se poser des questions sur le pourquoi du comment, mais on n'a pas à paniquer, quoi. Tout va bien. Voilà. Ici, on voit qu'il va falloir mettre à distance ça. En fait, hein. Il va falloir essayer, parce que sinon c'est du blocage mental qui va nous arriver. Vous voyez, on aura une sorte de blocage, une sorte d'impression de mais il n'y a rien qui va, c'est pas possible. Alors que ce qu'il faut, c'est vraiment prendre les choses avec de la hauteur. Quand on regarde les colonnes, on la voit, la hauteur. On voit qu'il y a un renouveau concret, en fait. On voit que il y a des choses qui vont évoluer, qu'il y a des choses qui vont bouger. On parlait d'ancien monde, de nouveau monde, c'est pas à l'heure dite, ça y est, on ressort, paf, le nouveau monde, il est là. Un monde, ça se construit. Un monde, ça se construit. Le monde qu'on vit aujourd'hui, le monde carboné, j'ai envie de dire, ou enfin, le monde, peu importe le monde d'ailleurs, hein, peu importe le domaine, je veux dire, une société, ça se construit. Et ça ne se déconstruit pas en un claquement de doigts. Vous voyez, ça se construit. Ça se construit avec des individus qui vont faire une somme de choses, et voilà. Mais c'est pas parce que ça se construit avec des individus qu'on est tout le temps obligé de faire partie de la masse. On peut aussi s'en protéger. Là, il y a un renouveau qui est en... Il y a un nouveau cycle qui va se mettre en place, et il y a peut-être des nouvelles choses concrètes qui vont se mettre en place. Je pense que ça va peut-être remettre, ça va nous questionner par rapport au monde extérieur, ça va nous questionner, ça va poser question. Mais ces questions, elles doivent être traitées avec douceur et bienveillance, elles ne doivent pas être traitées avec de la colère, de la frustration, avec le champignon amanite, vous voyez, pas non plus avec de l'illusion. Elles doivent être traitées avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de tolérance, beaucoup d'amour et beaucoup de douceur, je dirais. Beaucoup de douceur, voilà. Ça ne sera pas forcément simple, effectivement, ça ne sera pas forcément simple, mais je pense qu'aujourd'hui, on est sur une journée qui nous invite justement à prendre le temps de la douceur et de ne pas céder à la facilité des colères faciles ou des blocages ressentis en se disant mais il n'y a rien qui bouge, j'en ai marre. Voilà. Aujourd'hui, en fait, il faut être doux. Être doux. Voilà. Parce que le serpent et la maison, c'est le risque. Et je dis bien le risque, parce qu'on n'est pas obligé de tomber dedans, d'accord? On n'est pas obligé. C'est le risque d'avoir autour de nous des gens négatifs qui impacteront directement notre mental, qui viennent de l'extérieur, hein, mais qui impacteront direct notre mental. Et du coup, on embarquerait avec nous les colères qui ne nous appartiennent pas, les frustrations qui ne nous appartiennent pas, qui ont été générées par ces personnes extérieures. Et du coup, ça générerait du blocage. Du coup, chez nous, ça générerait de la frustration, ah, il faut toujours faire des efforts pour ci ou pour ça, il y en a marre, etc. Ça peut générer ça. Donc, on respire, parce qu'au centre du tirage, on a l'hélice et le trèfle, d'accord? Donc, on respire et on se dit, concrètement, dans ma vie à moi, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça m'impacte réellement? Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Parce que la seule carte de concret, c'est l'homme, et au-dessus, on a le renouveau. Et le renouveau, c'est pas forcément négatif. C'est même souvent positif. Parce que le renouveau, c'est ce qu'on en fait. Donc si on vibre positif, on peut en faire du positif. Par contre, si on décide de vibrer négatif, eh ben, on va générer des blocages. Ça, c'est clair. Donc, positivité et douceur aujourd'hui. Alors, encore une fois, nous avons eu « Tu as besoin de te sentir protégé, tout va bien ». C'est ok de ressentir parfois le besoin de se mettre à l'abri. Prends le temps qu'il te faut pour te rassurer. Le temps de l'analyse et du dépassement viendra ensuite. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. Le message du jour, je le répète et je le répète encore et encore et encore, positivité, douceur, bienveillance, tolérance, surtout vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà, je vous embrasse très fort et on se retrouve demain pour le dernier tirage de la semaine. Salut!